Yo tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on va aborder le sujet d'un petit peu réussir à trouver la caméra qui correspond à ses propres besoins et ne pas forcément avoir la meilleure du monde. Mais avant ça, comme vous pouvez le voir, on est dans un endroit un petit peu spécial. On est à Lille et on est dans une chambre, comme vous pouvez le voir, qui a l'air incroyable. On est avec Alex, qui, attends, je pointe mon doigt, qui est photographe et vidéaste et qui connaît très bien l'étoile de Lille et qui nous a donné accès à cette incroyable chambre du Carlton qui s'appelle la Coupole et qui est visiblement une suite qui est pas là, qui est juste un peu là, l'Ibis est là et nous on est vraiment loin au-dessus. Et surtout que cette chambre elle est un petit peu spéciale déjà parce qu'elle est très belle, je vais vous la montrer vite fait après, mais surtout parce que il suffit de passer par cette fenêtre ou par toute autre fenêtre pour arriver sur une vue qui est juste incroyable. Mais quand je dis incroyable, franchement c'est vraiment ouf. On a la grande place de Lille là-bas, là on a la tour de, je crois, c'est la chambre de commerce, là on a l'opéra. Si on va un peu plus par là-bas, on a la gare Lille-Flandre. Donc voilà, au moindre pas je vais mourir suite à une chute de quelques dizaines de mètres, mais tout va bien, donc c'est vraiment un spot de ouf. Et donc voilà, cette chambre est vraiment littéralement incroyable. Autant j'en fais vraiment, j'ai la chance d'en faire des cools, mais là on est sur un niveau que j'ai jamais eu je crois. Surtout l'escalier, j'avoue qui me fait vraiment kiffer. Et vous allez voir l'étage, c'est un autre niveau aussi. Franchement, regardez-moi ça. On a le petit lit, très sympathique, de beaux miroirs, une salle de bain de ouf, donc on a la petite baignoire, jacuzzi, la cabine, dans un petit style boisé, sympathique, très cool, on a même des statues, enfin c'est le feu quoi, puis la vue, voilà, vous avez tout simplement l'opéra, ou bien encore la grande place de Lille, voilà, il y a le petit truc pour se faire une petite beauté. Bon, mais surtout ce qui est intéressant avec cet endroit, c'est qu'on a accès au toit. On va y aller juste après. On va d'abord un petit peu entamer le sujet de la vidéo. Et en gros, si vous avez vu la vidéo précédente que j'ai fait où je parlais de mon achat d'un 6D Mark II en 2018, donc un appareil qui filme, qui est de très bonne qualité, mais qui filme par exemple qu'en 1080p, pas en 4K, à qui il manque plein de fonctionnalités pour de la vidéo. Voilà, je vous expliquais qu'en fait, moi ça me suffisait parfaitement pour faire ce que je fais, et qu'en fait le plus important c'est pas d'avoir la meilleure caméra, mais tout simplement la caméra qui correspond à vos besoins. Parce que ça sert à rien d'avoir la meilleure caméra du monde si c'est déjà pour faire de la merde avec, et potentiellement qu'avoir la meilleure qualité possible implique souvent d'avoir un plus gros boîtier, plus d'équipement, ce qui au final vous encombre et vous empêche de faire plein de choses que vous auriez pu faire avec quelque chose de plus petit. Donc par exemple, pour faire du YouTube, ça sert à rien d'avoir une RED, à moins vraiment de pouvoir se justifier financièrement ou vraiment avoir une utilisation. Moi par exemple, je vous expliquais que j'avais acheté cet appareil qui filme en Full HD, ça me suffit amplement pour faire ce genre de vidéo, mais j'ai absolument pas besoin de plus. Clairement, c'est parfait. Le GH5 est une meilleure qualité, oui, mais il est vraiment pas pratique pour ce genre de situation. Parce qu'en fait, il manque plein de fonctionnalités, il a plus de fonctionnalités sur certains points, mais il en manque plein qui permettent d'être confortable dans la situation avec laquelle j'utilise cette caméra maintenant. C'est vraiment en fonction de ce que vous faites qu'il vous faut une caméra, pas en fonction de la meilleure qualité ou autre. Non, ça sert à rien. L'important c'est vraiment d'essayer de définir vos besoins. Évidemment il faut essayer des choses avant pour ça parce que sinon c'est compliqué, mais essayez de définir vos besoins et en fonction de ça vous adaptez. Un exemple que j'ai personnellement, l'exemple je le ressors assez souvent, c'est qu'en fait j'ai étudié 2 ans au Québec dans une fac qui avait 1500 fois plus de moyens que la plupart des facs en France. On avait accès à des caméras beaucoup plus haut de gamme, par exemple des Sony FS7. Une Sony FS7 nue ça vaut 8000 balles, bon si vous l'équipez à moitié c'est vite 10-12 000 balles. C'est extrêmement cher, c'est totalement hors de ma portée, mais en attendant on pouvait les utiliser. J'ai filmé un documentaire, plein de petits courts-métrages, de vidéos, tout ça avec. Alors oui, la qualité est exceptionnelle, il y a plein de fonctionnalités, machin, mais en attendant, après l'avoir beaucoup utilisé, j'ai quand même choisi de partir sur un GH5 et je le préfère 1500 fois à une FS7. Pourquoi? La FS7 c'est très bien, mais elle fait 3 kg, enfin 2 kg, presque 3 kg boîtier de nu. Ça arrive à un setup qui est déjà beaucoup plus lourd, beaucoup moins discret. Donc moi par exemple pour ce que je fais c'est pas du tout pratique. Et puis aussi déjà au niveau de connectique c'est très bien, il y a des câbles, des prises SDI, il y a du XLR machin, moi j'ai vraiment pas besoin de tout ça. C'est vraiment du surplus. Et puis même au niveau des menus, c'est vraiment une caméra de cinéma, c'est quand même un peu un ordinateur si vous voulez plus vous rentrer dans du haut de gamme. Tout ce qui est software à l'intérieur va être vraiment plus avancé, mais en attendant ça se transforme vraiment en mini ordinateur, c'est-à-dire que la caméra elle met 10 secondes à s'allumer. Alors ça vous paraît peut-être pas beaucoup comme ça, 10 secondes, mais c'est juste énorme. Avec 10 secondes, s'il se passe quelque chose et que je l'allume pour filmer cet événement, en fait je le loupe, c'est sûr et certain, il faut l'avoir tout le temps en route, les batteries sont très lourdes, c'est trop compliqué. Et en vrai, si je prends l'exemple de mon GH5 que j'ai actuellement, pour moi au niveau de la qualité ça se rapproche quasiment à l'identique de la FS7, c'est peut-être un peu moins bon pour faire de la colo, tout ça, c'est un peu moins de données qui sont capturées si vous voulez, évidemment, bien sûr, la FS7 c'est vraiment une caméra de cinéma pro, et le GH5 ça reste quelque chose d'avancé mais pas autant. Mais on a tourné sur de la 4K60, on a de la 1080 180 fps, exactement tout pareil. Et au final, pour mon utilisation personnelle, le GH5 fait 80, même voire 90% de ce que ferait la FS7, avec un prix qui est 4 fois moins élevé et un poids qui est pratiquement aussi 4 fois moins élevé. Donc du coup, pour mon utilisation par exemple, le GH5 comparé à une FS7, même si j'adore la FS7, vraiment, il n'y a pas une seule seconde d'hésitation, je prends un GH5. Par rapport à mon expérience avec la FS7, j'ai choisi de prendre un GH5 qui au final va m'apporter quasiment la même chose,
pour une compacticité, une praticité beaucoup plus élevée et un coût beaucoup moins élevé. Donc par exemple pour moi et mes besoins, actuellement le GH5 est juste la meilleure option qui existe et il y en a vraiment pas d'autres possibles en fait, c'est la seule. Ce qui est important c'est de vraiment, ça vous plaît en fait que je change d'endroit tout le temps, je sais pas, je me suis fait un petit kiff. Mais voilà, l'important c'est vraiment de regarder tout ce qui se fait, tout ce qui est possible. D'abord faire ce qui est possible avec votre budget, ensuite définir votre utilisation, ce que vous allez en faire ou ce que vous prévoyez d'en faire. Et puis bah, justement essayer de regarder ce qui serait le plus pratique et d'éliminer, de faire des tableaux, même limite de pour et de contre, et de pouvoir éliminer au fur et à mesure et de trouver le combo parfait justement pour vos besoins et pas pour avoir la meilleure qualité possible ou pour avoir... Enfin, juste, c'est vraiment pas le but. Bon allez, trêve de parler, maintenant on va aller quand même profiter un peu de la vue et on va se poser sur des petits toits. Alors j'avoue que j'ai une expérience à peu près de bac-12 en acrobatie sur toit, donc on va être gentil. Sinon vous risquez de me retrouver en crêpe en bas dans la rue. Ah merde, tu es... Non, on va y aller doucement sur les toits. On va y aller doucement? On va y aller doucement. Est-ce que tu ne montrerais pas cet endroit que tu m'as dit? Mais c'est parti. Allez. On y va. En fait, il y a une marche comme ça où tu vis vite, il faut l'enjamber, prendre ton élan. Cool, ok, ça commence, on vient à peine de sortir. Ouais, la vue est incroyable, on est d'accord, il n'y a pas mieux. Hein. Ok, allez, on utilise les autres toits. Bon, les vannes, c'est pas mieux en vrai. Oh putain, ça piétine. Moi, je découvre, hein, je suis en... On commence à avoir une petite vue là-bas sur la grande place. Ok, et là, il y a l'église. Ok, let's go. Ah oui, on a en effet une bonne vue. Ok, je comprends maintenant ce sentiment de se balader sur un toit et de se dire les gens nous voient et nous prennent pour des... Ah oui. Ok. Y'a quoi? Ah oui, oula, d'accord. Oui, non, mais clairement, on va faire une pause. Hein. Bon, est-ce qu'on est quand même pas mieux dehors? Ah, vraiment, regardez-moi, on a la petite chambre de commerce, magnifique, petite tour. J'ai l'impression d'être sur un genre de fond vert un peu chelou, mais... Bref, oui, je sais, je dis tout le temps que du trop de bien du GH5. Je suis pas payé de grosses sommes par Panasonic, c'est vraiment juste que c'est juste la solution parfaite pour moi. Par exemple, si vous me proposiez une Red Scarlett W à 25 000 balles, qui est une caméra qui filme, c'est même pas la plus haute de Red, mais bref, c'est une caméra qui filme en 5 ou 6K, qui vaut 25 000 balles. Entre mon GH5 et ça, ben, je prendrais le GH5, ou alors je prendrais la Scarlett W, je la revendrais pour acheter 10 GH5. Mais le truc, c'est juste que, par exemple, pour avoir essayé une fois la Red, j'ai pas essayé la plus récente, c'était, il me semble, une Scarlett tout court, un ancien modèle, mais qui reste, qui filme en 5K à 60 images secondes, bref. Il y a beaucoup de gens qui sont à fond sur ce Red, qui veulent absolument une Red, c'est la caméra la plus incroyable du monde. Ouais, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont ce rêve d'avoir une Red un jour, mais il faut vraiment que ça corresponde à vos besoins en fait. Si vous avez une Red et que ça fit pas, bah c'est pas de la magie quoi. Par exemple, donc j'ai tourné, on a fait un court-métrage l'année dernière avec une Red, enfin, j'étais ultra déçu, alors j'étais super content le matin tout ça et au fur et à mesure de la journée je me suis rendu compte que bah déjà ça met 15 secondes à booter, à se lancer, vraiment c'est encore une fois c'est comme un ordinateur hein, littéralement. Le temps de l'allumer, de faire le plan, de régler tous les trucs, c'est vraiment pas une caméra faite pour filmer rapidement. Les gens qui font des vidéos de voyage avec une Red, franchement je sais même pas, enfin il y en a qui le font mais c'est hyper chaud parce que je trouve ça vraiment pas pratique. C'est très long à utiliser, c'est pour des tournages beaucoup plus posés, de la fiction, tout ça. Pour du voyage, ça marche pas du tout. Et puis par exemple la question des batteries, il faut des batteries qu'on appelle des V-mount, c'est des grosses batteries énormes, c'est des grosses briques qui font facile 200-300 grammes la batterie. Et bah nous on avait un sac à dos avec 6 batteries, donc il y avait littéralement un sac à dos par exemple pour tourner avec une Red qui était compris uniquement que de batterie. Et chaque batterie brique comme ça faisait 1 heure à peu près, 1 heure et demie. Enfin, il y a un moment, ça va pas du tout, c'est pas pratique, c'est pas transportable vraiment facilement, il faut un gros sac, c'est pas fait du tout pour des tournages vraiment qui bougent tout le temps, on va à l'étranger, faut être même discret un petit peu, ça marche pas du tout. Je suis tout à fait serein, j'ai un bit d'à peu près 50 mètres juste à 30 cm de haut, hein. Tout va bien. C'est vraiment pas fait pour ça, c'est pour ça que moi, donc vraiment, par exemple, je reviens toujours à mon exemple parce que bah, c'est mon expérience perso, mais le GH5 pour filmer tous mes plans, toutes les vidéos, c'est juste parfait, il n'y a vraiment pas mieux. Même chez Sony, tout ça, j'ai vraiment fait justement j'ai pas fait de tableau, je vous avoue, mais c'est une bonne idée de faire des tableaux. J'ai vraiment regardé en détail tout ce qu'il y a et au final, c'est vraiment la seule caméra qui correspond à quasiment tout ce dont j'ai besoin. Et puis par exemple, bah, le 6D Mark II avec lequel je filme vient compléter tout ça et est pratique pour les vlogs ou des vidéos comme ça par exemple. Mais le GH5 pour mes films principaux, voilà, c'est juste parfait. Et je les changerai vraiment contre rien au monde pour l'instant. S'il y a un petit A7S3 de Sony qui tombe bientôt, là on peut en parler. Mais sinon voilà, je reste chez Panasonic. Et je cherche plus à avoir la meilleure qualité possible, j'en ai strictement rien à foutre. Mais alors vraiment, bah, c'est cool, c'est sympa, mais ça sert vraiment à rien et je pense que c'est pas l'objectif. L'important c'est de savoir ce que vous voulez filmer, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez transmettre et d'avoir les outils parfaits qui vous permettent de faire ça. Et de pas avoir de pas mettre trop d'argent inutilement. Voilà, il faut essayer de mesurer et c'est en soi c'est difficile
mais je pense que c'est très important de le faire. Bref, je sais que c'est compliqué, je sais que ça paraît difficile comme ça de bien faire. Si vous prenez le temps, vous avez peu de chances de vous tromper. Et personnellement, voilà, j'ai mis le temps, j'ai vraiment pris le temps. Et par exemple, quand la fiche technique du GH5, je l'ai vu sortir, je me suis dit, si dans 8 mois il sort et que c'est ça, je l'achète. Et c'était ça, et je l'ai acheté, voilà. J'espère que cette petite vidéo de clarification un petit peu vous aura aidé à un minimum. En tout cas, je tenais à parler de ça, parce que bah, c'est vraiment important pour moi. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment focus sur le matériel, et ça sert absolument à rien en soi. Bon, on fait un minimum, mais voilà, le matériel ne fait pas tout vraiment. Et du coup, c'est vraiment pas la clé. Ce mec est inquiétant. Il y a un gars... Salut. Sur des vidéos on me demande souvent c'est quoi ton matos, c'est quoi ça. Oui, c'est pratique, mais voilà, ça ne fait pas tout, loin de là. Et il faut bien être conscient de ça, et que ben ça va pas vous faire des miracles d'avoir une super caméra. Si je donnais une raid à un mec dans la rue, il saura pas faire des beaux plans parce que bah, c'est pas de la magie quoi, c'est vraiment pas à propos de ça. Donc voilà, trouvez ce qui correspond à vos besoins, et n'oubliez pas surtout que c'est pas une question de qualité, une question de matos, même si bien sûr évidemment un minimum, si vous pouvez pas faire de ralenti, bah vous pouvez pas faire de ralenti, hein, on va pas se mentir. Bref, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vais mettre l'Instagram d'Alex qui m'a aidé à monter ici en description. Il y a pas mal de petites photos sur les toits, tout ça, notamment de l'île, donc si ça vous intéresse, allez checker. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.